Salutations à tous! Encore une magnifique journée au Québec et aujourd'hui, quelques petites surprises dans cette vidéo parce que c'est le premier épisode où je détruis les objets que vous m'avez envoyés à mon casier postal. Il n'y en a pas beaucoup, malgré le post que j'avais fait, qui avait récolté beaucoup de likes. Vous n'avez pas été beaucoup à m'envoyer des objets à détruire. Donc pour ceux qui sont intéressés, parce qu'on va découvrir ça aujourd'hui, j'ai 2 personnes qui m'ont envoyé des colis. Ça doit être des choses évidemment non périssables, du genre des objets, mais qui sont uniquement brisés et qui ne fonctionnent plus. Je ne veux pas briser des trucs qui fonctionnent encore parce que vous, ça vous fait chier ou peu importe. On ne fait pas de gaspillage. Je ramasse tout, après ça, on envoie ça au recyclage ou à la poubelle, tout dépendant de ce qui est recyclable. Et voilà. Et là, je vous ai réservé une autre petite surprise parce que j'ai fait fabriquer par un soudeur une plaque d'acier d'1 pouce d'épais bien solide pour qu'on puisse s'amuser à faire des tirs à longue distance. Donc, on va tester ça dès maintenant. Oh oui! Vous avez entendu le petit son doux? Pting! Merveilleux! Woo! By the way, j'ai fait un tir à 25 mètres pile. Comme vous l'avez vu dans l'intro, je me suis acheté une petite roulette pour calculer maintenant les distances exactes que je tire. Donc, on va éteindre la GoPro. Regardez-moi le shot que j'ai fait. Ah, il n'y a rien, je veux dire. On sent à peine. Mais en fait, on la sent pas du tout. Je crois que c'est dans ma tête parce que je le vois. Mais ça va être fantastique pour faire un maximum de tests. Vous pouvez voir la grosseur par rapport à ma tronche. Bon, la GoPro est démarrée. Et là, on va tirer sur cette plaque avec une slug. J'ai hâte de voir l'impact. C'est exactement pour ça que je l'ai fait aussi épais, pour résister à des balles aussi puissantes qu'une slug d'un calibre 12. C'est parti. Donc, pendant qu'on met les balles, je tenais à vous dire que je fais tous les tirs sur un terrain autorisé, j'ai tous les permissions. Si vous voulez faire la même chose, je ne vous l'empêche pas, mais essayez de faire ça dans un contexte professionnel, faites-le bien. J'ai vraiment pris le temps de tout regarder, comme j'ai dit, la réglementation, parce que déjà que c'est assez mal vu au Québec, les armes à feu. Si vous commencez à faire vraiment n'importe quoi dans les vidéos, dans des contextes illégaux ou dans l'abus, faire vraiment exploser des trucs énormes pour envoyer par exemple des frigos en orbite, eh bien évidemment les médias pourraient utiliser ces images pour salir encore plus, déjà qu'elle est sensible, le tir sportif. Donc j'ai vraiment pris toutes mes précautions pour pouvoir faire les vidéos ici. Et sinon, toutes mes armes de poing, je les fais uniquement à mon club de tir parce que je n'ai pas le droit d'avoir mes armes de poing à l'extérieur. Donc, agissez de manière responsable et on va pouvoir continuer ce sport encore bien longtemps. Donc là, on y va avec la slug. C'est parti. T'as vu à quel point que les slugs me terrorisent? L'anticipation de noob! Oh! Je l'avais pas chargé. Nope. Ouh. Oh! Elle s'est retournée! Oh! Oh, le cratère de lune! Wow! Oh my God! On arrive à bien sentir l'impact. Fou! Bon alors, le premier colis, je l'ai déjà ouvert. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai reçu. Ce lecteur CD, donc portatif. Et j'ai une petite lettre qui, malheureusement, vu qu'elle est sortie de la boîte, a beaucoup voyagé. Elle est un peu endommagée. On va essayer de lire le message que cette personne m'a envoyé. Max, qui s'appelle. Salut Monsieur Calibre, j'ai acheté ce bouffeur de CD. J'ai réussi à l'enlever et ce serait intéressant que tu lui donnes une petite leçon avec la musique de mon artiste préféré.
Joël Martel. Malheureusement, je ne pourrai pas parce que il est question de copyright. Alors amuse-toi bien et bonne continuation, Max D. Alors, on va donner une bonne leçon à ce lecteur CD, mais à la fin de la vidéo, parce que je prépare une surprise. Là, on va déballer un autre colis que j'ai prévu. Pourquoi une surprise? Parce que tu étais le premier à m'envoyer ce colis. Donc, je vais en faire plus pour toi. OK, alors, ça, c'est l'autre colis que j'ai reçu. Il semble... Wow! J'ai même un dessin, regardez ça! Une petite camionnette rouge écrit Steelers avec un H. T'as mis un H dans mon nom, coquin! Donc, oh, j'ai très de la difficulté à lire ce que t'as écrit, mon ami. Salut Steel, je te remercie de nous débarrasser de ces objets inutiles et inutilisables qui ne peuvent plus charger leur batterie. Étant mort, je m'excuse pour mon écriture de marde et les différentes fautes d'orthographe. Je te souhaite de t'amuser avec ces machins inutiles. Vincent, je crois, qui s'appelle. Je suis vraiment pas sûr. Je n'arrive pas à lire ton nom. Désolé. Oh my God! Cette manette de PS3 absolument scandaleuse! Oh my God, qu'elle est dégueulasse! Ah, ça va me faire un joyeux plaisir de la détruire. Ah, ce genre de manette transparente qui fonctionne une semaine. Oh my God! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un vieux laptop HP! Regardez ça! C'est un notebook. Ça, ce genre de truc que lorsque vous les achetez, ils fonctionnent déjà mal dès la sortie de leur boîte. Celui-ci a l'air quand même assez vieux. Ouh, ça va être agréable. Ah, c'est parti. Non! Fuck! Ah, est-ce qu'elle est laite? Vu qu'elle est bleue, ça va me donner un meilleur point de vue pour viser. C'est parti, on commence avec du 38. On fera pas comme dans le dernier épisode. On met les protecteurs d'oreilles. Oh ho ho! Yeah baby! Oh ho ho! 3,57 Magnum. Toujours à peu près à 25 mètres. Holy shit! La manette a toujours rien. Elle veut pas mourir, mais regardez-moi. Oh, regardez ça! J'ai touché le bas de la plainte. Regardez le cratère que ça fait. Viens voir ça de côté. Regardez ça! Oh! Il est moins conçu pour attraper les balles, le coquin. Donc, c'était placé comme ça. Et la balle, elle est venue percuter. Et l'impact a fait les dommages qu'on a ici. Wow! On va essayer de ne pas toucher la table cette fois-ci. Oh oh oh! Oh! Oh, c'est la batterie! La batterie de la manette a explosé! J'ai tiré sur le bouton! J'ai tiré sur le... Ben, juste en dessous. Mais quand même! Cette fois-ci, je l'ai bien réussi. Aïe, aïe, aïe! OK. Et... Oh my God! Je pourrais plus être secrétaire à temps partiel. Merde! Ça, c'est ce qu'on appelle bien formater un disque dur. Holy moly! Pourquoi pas achever le tout avec une slug? Oh! Oh! Regardez ça, guys! Un petit joystick, une batterie de portable. Aïe, aïe, aïe! Regardez le trou dans le portable!
Oh! La manette, elle est déchirée en deux! Oh! Ça va être chiant de nettoyer après, mais... Oh, c'est tellement satisfaisant! Oh! J'ai hâte de voir ce que la GoPro a vu. Le SWAT! Vite! Asti, il faut se cacher! Ah! Penses-tu qu'il me voit? Regardez ça, guys. À votre gauche, vous voyez à quelle distance qu'on est. Et là, je vais prendre ma 22 avec une lunette. Et je vais tirer sur cette petite languette, vous voyez ici, qui est la batterie de portable. On va voir si ça explose. Ben, ça n'a pas explosé, mais ça a brisé. Direct sur sa queue. Tan Right. C'est avec ça qu'on va faire la finale explosive. Parce que du Tan Right, eh ben, c'est un explosif binaire. Donc, évidemment, je ne veux pas abuser de rien. Donc, normalement, je voulais même couper les charges. Parce que ça, c'est des demi-livres. Et je voulais faire des quarts de livres pour que ça explose moins. Mais vu que tu as été le premier, je vais prendre une demi-livre pour faire exploser ton lecteur CD. Alors, comment ça fonctionne? Ça reste quand même très dangereux, il faut être assez loin et ça explose uniquement à l'impact d'une puissante balle, comme par exemple du 38 ou une balle haute vélocité de 22, et on doit tirer dedans en faisant le mélange avec de la poudre ramen. Non, c'est pas de la poudre ramen pour vrai, mais c'est la petite poudre qui est à l'intérieur. Donc, on fait le mélange, on met ça à l'intérieur et il reste très safe. Il n'y a pas réellement de danger à manipuler. Même si vous mettez le feu dedans, ça explose pas. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une très forte impact pour que ça explose. Mais quand ça explose, c'est vraiment impressionnant. On va jouer un jeu. Soit que je mélange la substance ici, ou je te fais une fouille anale. Les recettes, Ricardo! Regardez-moi ça, comment ça a l'air bon, hein? Vous mélangez ça bien comme du monde, là. Puis là, pendant ce temps-là, vous préchauffez votre four à 350. Miam, 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 ça va être bon dans la bouche à soir. J'aurais dû prendre le modèle plus gros. Oh. OK, alors on est en position. J'ai regardé sur le contenant. Il faut se placer par charge de demi-livre, comme c'est le cas présentement, à 60 mètres de distance. C'est exactement à cette distance que je suis. Et je vais m'appuyer sur le pneu de mon Jeep pour avoir plus de stabilité afin de toucher le petit contenant et voir le feu d'artifice. C'est parti! 3, 2, 1... Calice! Fuck! Je viens de gaspiller une demi-livre. Et ça coûte cher, merde! Ah ben, je vais en préparer un autre. T'as-tu vu ça revoler? C'était malade. Ça a passé au-dessus des arbres quasiment. Wouh! 1% de batterie. Oh my god. On a un restant de bouteille. Et là, il faut trouver le lecteur CD. Et regardez ça. Viens filmer ça de près, les dommages absolument insane. Et t'avais trouvé une plaque d'acier, hein? Juste ici. Regardez la rondeur du truc. L'impact.
Et vous avez vu de toute façon, je ne sais pas si on arrive à bien le voir, ou sur la GoPro, à quelle distance qu'elle a levé dans les airs. Mais c'est complètement fou! Holy shit! Ah! Ah, j'adore! Alors, c'est sur ce magnifique coucher de soleil que la vidéo se termine. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Et je ne veux pas vous faire la morale, mais manipulez toujours vos armes comme si elles étaient chargées. Alors, si elles étaient chargées, vous ne pointeriez jamais ça sur personne ou dans une direction qui pourrait être dangereuse. Et bien, même si vous savez qu'elle est vide, ne pointez jamais vos armes nulle part, sauf l'endroit que vous visez. Et quand vous visez, vous ne mettez jamais votre doigt sur la détente. Uniquement une fois que vous êtes épaulé ou vous êtes en position de tir, vous descendez votre doigt sur la détente et vous devez toujours avoir conscience de ce qu'il y a derrière. Donc moi, c'est pour ça qu'il y a une grosse butte. Et derrière, il y a près de 2 km de forêt dense, inhabitée, pour justement éviter d'être dans la merde ou de salir l'image de ce sport. Donc, je fais mon gros possible, je compte sur vous pour faire la même chose, passer le message et tout. Donc, regardez dans la description, il y a aussi plein d'informations très intéressantes. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort, soyez prudents et à la prochaine.